Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle de VOD, enfin de streaming, pardon, une plateforme dont De on SVOD. parle pas tout le temps de cette plateforme. On Non, parle beaucoup de Netflix, etc. Mais là, on parle d'Apple TV Plus. En général, Apple TV TV Plus. Plus, comme En ça. général, Apple TV Plus, ils aiment bien faire des films. Ils vont souvent chercher des trucs assez quali, en tout cas des personnes assez quali pour aller faire des films chez eux. Ils font pas grand-chose. C'est pas un catalogue qui chaque semaine explose, mais quand ils font Ouais. un truc, en général, ils le soignent pas mal, en Ouais. tout cas dans sa distribution, etc. Côté série, ils ont quand même un gros catalogue, hein. Ouais, de plus en plus Mais gros. niveau film, c'est vrai que et comme à chaque critique qu'on fait d'un film qui sort sur Apple TV+, on le dit, je vais le répéter, effectivement, il y a pas grand-chose, mais c'est plutôt de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Exactement. Et donc là, ils ont été chercher, ou en tout cas, ils ont travaillé avec Peter Farrelly. Je pense que c'est un truc, à mon avis, ils ont dû le racheter, parce que je pense que c'est un truc, je sais plus de quelle prod, enfin c'est Bon, en Skydance et tout cas, tout, mais voilà, à mon avis, c'est pas de base et ils ont dû le racheter. Bref. en tout cas, il fallait faire confiance à Peter Farrelly pour ce Ouais! film-là, parce que vous allez voir le synopsis, vous allez vite comprendre. Film avec Zac Efron, déjà aussi, aussi faire confiance. Russell Crowe et Bill Murray, quand même, attention, une brochette assez intéressante. C'est le moins qu'on puisse dire. De quoi parle ce film? Ça parle de Chicky Donahue. Donahue, Donahue. Donahue, qui est un brave gaillard, qui décide d'apporter son soutien à ses amis partis se battre au Vietnam. Et qu'est-ce qu'il va faire pour apporter un peu de soutien à ses soldats? Eh ben, c'est leur apporter des canettes de bière. Voilà, c'est Donc Abbé une beuve avant l'heure. donc Et donc c'est comme si maintenant on se disait: «Bah tiens, tu vois, j'ai mes potes qui sont partis au front en Russie là. en Ukraine, je sais pas quoi, mais tu sais quoi, on va emmener une tripe carmélite, ça va mieux Ouais, se passer. bah tiens, si je prenais un sac, un casier de triple carmélite et que j'allais le ramener». Eh ben, Juste ça quoi, limite, tu ça vois? aurait été un peu mieux, je pense. En tout cas, en termes de synopsis, je ne connais pas le film, dont tu vas en parler. Si c'était un type qui voulait vendre sa bière et qui voulait profiter de la guerre pour vendre sa bière, un peu comme Coca-Cola a profité de la Seconde Guerre mondiale pour s'implanter en Europe. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, je vais mettre mes bières dans les sacoches des soldats pour qu'ils fassent ma pub en Ukraine. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que Coca-Cola est arrivé Oh, chez nous, hein, by the way. C'est c'est la petite histoire du marketing. c'est un peu trop, mercantile, Bah, ils ont mis une bouteille de Coca-Cola dans le paquet de chaque Américain. Comme ça, quand il arrivait, il faisait, tu à vois, l'FDP quoi. il offrait un petit D'accord. Coca-Cola aux enfants. Bah, écoute, Et là, c'est le message incroyable, quoi. C'est l'Amérique qui te délivre. Merci. ouais, Merci Coca-Cola. oui, écoute. Bref, ça c'était pour la petite histoire. Dans ce film-ci, il avait juste des bières tranquilles au Vietnam. Oui, oui, donc grande idée quoi, tu vois? Vraiment tu dis: «Bah oui, évidemment. Bah oui, Oui, Cheeky, oui, quelle idée. je vais aller au front alors que je suis pas censé y aller et Et juste, donc, amener mes bières pépouses quoi». il y va tranquille et il va forcément affronter la réalité de cette guerre, hein, qui n'est pas aussi belle qu'on pourrait le croire, surtout au pays, puisque. Ah bah non, non, fin des années 60, la guerre au Vietnam, c'est un peu, le sujet, touchy. Et donc, Peter Farrelly, un film avec des bières qui s'appelle The Greatest pardon, Beer Run Ever avec Zac Efron, c'est un choix. Je propose qu'on se regarde tout de Su suite un extrait de la Sur le bande-annonce. papier, c'est un choix très audacieux, on va pas se mentir. Tout à fait. I'm going to Vietnam, and I'm bringing a beer! Are you ready? What are we doing? We're gonna run for our lives. We're halfway home. Halfway? I'm Chicky Donahue, and I am not supposed to be in Vietnam. Hey, get your ass out of bed, you lazy bum. Look at you, sleeping your life away. Look at these scumbags. Hey, you're embarrassing yourself and you're embarrassing your family. Do these protesters not know that our soldiers see that on TV? I'd like to go over to Vietnam, track down all the boys in the neighborhood, and give them a beer. I can do that. Mais oui, Zac Efron, il va y aller. Cheeky. Ouais. Quelle idée d'aller foutre un type au Vietnam avec des bières. Bon, maintenant, c'est Peter Farrelly. Il sait s'y prendre avec des pitchs un peu sortis de nulle part. Du coup, qu'est-ce que ça donne, Thibaut? Est-ce que ça t'a plu, cette histoire, Eh, justement sortie de nulle part? si je puis me permettre un disclaimer avant, c'est que c'est adapté d'une histoire vraie quand même. Oui, ils le disent en abondance en énorme. A real guy did this. Ouais. Voilà. On l'a fait. Nous, les Américains, nous l'avons fait. Cheeky l'a fait pour nous. Ouais, ouais. Bah écoute, improbable. Ah, On ne improbable, peut mais plus vrai. improbable, mais vrai, oui, tout à fait, parce que voilà, ce type complètement cinglé s'est dit qu'il allait amener des bières à ses potes sur le front.
au Vietnam. Donc, forcément, un type un peu qui a pas fait grand-chose de sa vie, qui traîne ses pieds de bar en bar et qui est vraiment globalement un loser. Et puis, Ça va bien avec Zac Efron. oui, ça va bien avec Zac Efron, Le qui gars fait un quand même peu, plus grand-chose tu vois, d'intéressant de sa carrière. Le jeune, l'éternel Déjà jeune, qu'il faisait pas grand-chose d'intéressant de sa carrière c'est avant le non genre de plus, mec cela dit, mais qui aurait pu jouer Stifler dans American Pie, tu vois. oui, Facilement. oui. Ouais, donc bref, type un peu paumé, un peu pas terrible, qui va se sentir obligé. Enfin, il se dit voilà, ouais, moi je vais faire ça. Et puis les gens lui disent, tu sais, on sait que tu vas pas le faire, tu dois pas le faire et tout. Et puis finalement, il se dit mais je vais quand même le faire. Ouais. Parce qu'une fois de Parce plus, qu'il y on a va un dire moment, que je ils vais pas le sont. faire. Ben Ouais, c'est ça. voilà, c'est ça. Donc voilà. Et c'est là qu'évidemment, une fois qu'il sera sur place, qu'il va se rendre compte de la réalité, de ce que c'est vraiment C'est la ça. guerre du Vietnam. Parce qu'il y avait un peu tous les avis, il y avait des avis très opposés, très divergents à l'époque. Ceux qui soutenaient le truc, évidemment, oui, c'est important, on va sauver le monde, machin et tout. Et puis ceux qui disent non, c'est n'importe quoi, Ça on va sert à absolument pas rien, sauver le monde, on va rien faire. tue des On est civils. en train de tuer nos gars sur place, ça sert à rien, quoi. Et donc évidemment, lui, il va se rendre compte de la réalité sur le moment même. Ce qui est assez drôle, c'est que ce type arrive sur place avec une chemise dégueulasse, plein de couleurs et tout. Et donc, quand il arrive dans le premier camp et que il voit son pote, il arrive à se démerder pour rentrer Ouais. dans le camp déjà. Ok. Et puis que l'officier responsable arrive, en gros, il pense qu'il est un touriste. Déjà, il trouve l'idée complètement débile et il pense qu'il est un C'est clair. touriste. Oui. Mais l'expression un touriste sur place et que tu vois un type avec un sac et une chemise à fleurs, ça veut dire que souvent il venait de Langley, tu vois? D'accord, Que en OK. fait, c'était pas juste un touriste, c'est D'accord, que OK. c'était plutôt un type Une de la informer, CIA. c'est ça. Et donc il va un peu, une fois qu'il comprend que certains pensent qu'il est de la CIA, il va un peu en jouer Oui, pour aller à gauche, à droite, quoi, tu vois? oui. Voilà. Et puis évidemment, il y a un moment, et on le voit dans la bande annonce, il va vraiment se retrouver littéralement au front, quoi. Au Donc front, mais pas avec un gun, mais avec des bières et ça, c'est avec beau. avec des bières, oui. Donc voilà, c'est assez, je craignais le pire, hein, on va pas se mentir. Je me suis dit: «Bon, pas grand chose, cette semaine». C'est ça, parce que c'est comme le Je vais réalisateur de Green Book, on précise, hein, récemment, film qui a été aux Oscars et tout, qui a été oscarisé d'ailleurs, que j'aime plutôt bien. qui était très sympathique et tout, mais qui était vraiment une histoire plutôt dramatique, sous fond de trucs gentils et tout. Et là, on tombe sur Zac Efron qui livre des bières au Vietnam, c'est quand même une proposition très étonnante, mais pas si nulle. Visiblement, tu as l'air d'en parler en bien. Exactement, et je vais te laisser remeubler pendant 30 secondes le temps que j'appuie sur le le bloc prise pour le chargeur de l'ordi. Ah oui, sans ça, on aura un petit problème de de courant pour la fin de cette critique, la suite de ces critiques. Enfin, la fin, parce que je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, hein, à 8 minutes 13. Mais alors, oui, non, mais globalement, c'est juste pour dire que c'est assez sympathique à suivre parce que oui, je craignais le pire. Effectivement, le pitch, machin, Peter Farrelly, même si je suis plutôt client de Green Book de base, plus Zac Efron, c'est pas le cocktail où je me dis waouh, super, Non, c'est ça. j'y vais les yeux fermés, j'ai hâte. Non, mais ça tient plutôt bien la route. C'est assez rigolo, c'est assez inspirant. Tout de suite, les grandes expressions. Ouais. Mais voilà, les moments où le personnage commence à se rendre compte qu'il est peut-être temps de pas être juste un gros con dans la vie et que ce voyage doit un peu l'ouvrir les yeux. Voilà, il y a des moments sympas parce qu'évidemment, ils le prennent tous pour un con. Genre, Ah oui, c'est ça. tu viens nous voir pour nous filer des bières? T'es con, quoi. Enfin, Tu c'est tapais jusqu'ici c'est ça pour le ça. projet. C'est ça. Quand il voit un pote qui est juste dans un camp comme ça va. Et puis quand il arrive, il faut voir qu'il va voir un pote qui est au front. Enfin, c'est Ouais, bah, délirant. ça a pas de Surtout sens. que le mec, il doit traverser un no man's land de 300 mètres pour aller le voir. On lui dit: «Ramène ton cul, au bureau». Parce qu'évidemment, le type, il pense que l'autre est de la CIA, donc tu lui dis: «Non, non, tu ramènes ton cul». Le type doit risquer sa vie pour aller voir son pote qui lui amène une bière. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Enfin, non! C'est aussi un film sur ça, la maturité, l'absence de Mais maturité, voilà, etc. Le bien truc, mais sûr, t'es bien con, sûr, ouais, bien c'est ça. sûr. Et donc c'est évidemment ce voyage Et de nouveau, que peut-être le personnage doit faire. le choix de Zac Efron n'est pas une mauvaise idée aussi pour ça, pour la petite leçon Bah de oui. maturité, n'est-ce pas? Exactement, Ça lui colle bien. exactement.
Voilà, ça c'est ton avis sur ce film The Greatest Beer Run Ever. Ça sort sur Apple TV Plus dans pas si longtemps que ça finalement. Quand même, hein, c'est Ça sort ce 30 septembre, ce 30 vendredi. septembre, voilà. Donc Avec- c'est sorti, parce que je pense qu'on va le publier après. Bref. Peter Farrelly, Zac Efron, Russell Crowe, Bill Murray au casting. Oui, Russell Crowe aussi. C'est pas mal. Qui joue un journaliste qui couvre la guerre du Vietnam. Voilà, Voilà. et qui a un beau sujet là pour son article, parce que c'est quand même bien débile. Quelle est la note que tu donnes à ce film, Thibaut? Écoute, 2, parce que c'est sympathique. C'est pas oufissime non plus, mais c'est un peu mieux que ce à quoi je m'attendais quand même. Donc voilà, j'ai quand même un peu rigolé. Ouais, et puis l'avantage sur Apple TV Plus, c'est qu'en général, quand on regarde le film, c'est toujours en belle qualité, un beau 4K, beau Ah oui. surround sound. Voilà, on n'est pas sur du Netflix 720p si ta connexion internet n'est pas terrible, quoi. Oui. C'est ça, Non, exactement. non, sur Apple TV+, c'est toujours nickel. N'hésitez pas du coup à partager votre avis sur ce film si vous avez eu l'occasion de le voir du coup dans les commentaires de la vidéo. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations cinéma, puisque oui, Cinécast c'est bien de retour.